Bonjour, vous êtes sur le podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa. Je suis de la ville de Québec et vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sous le pseudonyme de Vagabonde Knit and Travel. Je suis de la ville de Québec. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous passez un bon petit moment et que le printemps est sur le point d'arriver. C'est pas encore le cas dans la ville de Québec, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Montréal a déjà plus de trop de neige, de ce que j'entends dire, donc Québec devrait s'en venir sous peu avec du beau soleil et de la pelouse, on l'espère. Voilà. Donc j'espère que vous êtes confortable, que vous avez un petit thé et que vous êtes prêts à m'entendre parler de tricot. Je peux peut-être commencer par vous parler de ce que je porte. Donc aujourd'hui, je porte mon cardigan Félix cardigan. Donc je l'avais montré au dernier épisode. Donc il était presque terminé. Il me manquait seulement à placer les petits boutons. Donc les petits boutons en bois. Comme ça. J'avais fait un petit vote sur Instagram, puis je suis allée vraiment avec la popularité, puis c'était quand même dans mes préférés, là, donc je suis quand même satisfaite de mon petit choix de boutons. Voilà, j'ai pas mal de choses à vous parler aujourd'hui. J'ai 2 objets finis, 3 projets en cours et beaucoup trop d'achats. Je me tape sur les doigts. Et un petit giveaway. Parce qu'on a maintenant, nous avons maintenant, bref, la communauté de Tricot Meringue a maintenant 2500 abonnés. Donc vraiment merci à tout le monde qui s'abonne, me donne des petits pouces en l'air, m'envoie des commentaires, autant sur Instagram que sur Facebook. Je suis toujours contente d'avoir de vos nouvelles, puis de savoir ce que vous faites, de répondre à mes petites vidéos. C'est ça qui m'encourage à continuer ce que je fais. Puis j'espère que je vous réponds à tout le monde. Des fois, je sais qu'il y a peut-être des petits oublis parce que je vois un message qui pop puis j'ai pas le temps de répondre, donc ça arrive. Hein? Mais en général, j'essaie de vraiment répondre à tout le monde. Puis voilà, je peux pas assez vous remercier de m'écouter parce que sinon, ça serait juste moi qui parle devant une caméra puis ça serait un petit peu plus malaisant. Mais voilà, je suis vraiment contente de faire partie de cette belle communauté tricot, puis d'avoir un bon contact avec vous tous. Donc j'ai décidé de faire un petit tirage. Je vais en parler un petit peu plus là, dans ma section achat à la fin. Donc, j'ai l'impression que je parle vite aujourd'hui. Je bois un petit thé comme d'habitude, un petit thé oolong. Je vais commencer par mon premier objet terminé dans l'ordre chronologique. Donc, le premier que j'ai terminé, qui est le Hazelneck de Petite Knit. Je vous l'avais montré un petit peu au dernier épisode. Je pense que j'avais juste le petit panneau de devant de terminer. Mais là, il est complètement terminé. Je l'ai faite en laine doublée de Mondine, donc 2 brins de la laine Mondine de Rosario Pomar. Et pour la couleur, je vais l'écrire dans la petite bande de description en bas. Donc, en fait, tout ce dont je parle va être annoté dans la petite bande en bas. Donc, si jamais il y a une information que je ne mentionne pas, vous pouvez toujours aussi m'écrire en privé. Mais voilà pour ce petit col, donc il est fait en Mondine, la couleur m'échappe. Je pense que c'était une couleur naturelle.
Donc, un code de couleur, mais je pense pas qu'il y avait une teinture sur cette laine-là en particulier. Mais voilà, c'est comme un petit col qui est ouvert sur les côtés avec un col replié, tout en côte de... non, 3. Ouais. Donc, ça crée quand même quelque chose d'assez extensible. Puis, je vous montrerai une petite vidéo de moi qui le porte, mais ça fait vraiment assez long là, sur le devant. Là. C'est pas du tout crop. Donc, c'est quand même une bavette qu'on peut mettre en dessous d'un manteau. Mais en même temps, qu'on pourrait quasiment juste porter comme ça pour accessoiriser. Là, j'aime bien le petit look. Et en plus, des côtes de 2. On voit que mon petit col, je pense que j'ai décalé un petit peu. Là. On voit que mes côtes tournent un petit peu. Puis à l'arrière aussi. C'était pas super évident d'aligner le tout, là, sincèrement. Mais bon, c'est pas grave. Puis sincèrement, je vais pas le recommencer pour ça, là. J'espère que vous voyez bien, là, l'éclairage est tellement pourri ces derniers temps. On a très peu de journées de soleil. Puis les seules journées qu'on a de soleil, je suis au travail, donc c'est impossible pour moi de tourner le podcast. Mais bon, on est présentement un vendredi après-midi, puis j'ai mes vendredis après-midi de congé. Moins d'une exception, mais habituellement c'est ça. Donc c'est souvent là que je tourne mes podcasts en fait parce que la fin de semaine j'ai ma poulette à la maison, donc c'est pas mal impossible de filmer avec elle. Mais voilà pour le Hazelneck. Donc c'est vraiment une belle construction. Je trouve. Donc on commence disons par le dos. Puis là il y a vraiment un beau petit détail ici. Puis on vient reprendre les épaules de chaque côté, puis on finit par l'avant, puis le col. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a vraiment des diminutions aussi, ici. Donc l'avant est plus étroit que le dos. Voilà pour ça. Je ne sais pas si j'ai vraiment d'autres choses à spécifier à part mon col qui est un peu croche. Mais je l'aime bien. J'aime beaucoup la couleur. Puis sincèrement, la laine, mon dim, c'est un petit peu rusté, dans le sens que c'est pas super wash, c'est pas de nylon ni rien, mais tu sais, c'est loin d'être rugueux ou piquant ou quoi que ce soit, là. Ça a une texture un petit peu plus sec, je dirais. Donc, voilà pour mon petit Hazelneck de petite knit. Je ne sais pas si je l'avais mentionné. Deuxième projet terminé. C'est sincèrement un monstre, dans le sens que ça a été quand même long à tricoter. Puis il est assez massif. Il est d'ailleurs un peu trop grand, ce qui me rend un petit peu triste. J'ai essayé de le mettre 20 minutes à la sécheuse. Je le vérifiais aux minutes. C'était quand même long. Ça n'a rien changé. Donc, je pense pas qu'il va rapetisser, à moins de vraiment le faire feutrer, mais ça me tenterait pas non plus d'avoir une texture feutrée. En tout cas. Fait que je pense que je vais endurer le fait que c'est méga super oversize. Puis encore là, je vais mettre une petite vidéo de moi qui le porte. Mais c'est mon jacket number 1 de my favorite thing knitwear. Donc, c'est le même détail que le sweater numéro 18 que j'avais tricoté dans le temps des fêtes. Sauf que c'est la version cardigan. Et j'adore vraiment le design de ce cardigan. Premièrement, le petit design de côte et de pearl. En fait, j'ai fait le sweater numéro 18. Donc, j'aime beaucoup le look. Mais j'aimais énormément le cardigan en V. Donc, il a l'air vraiment plus foncé à l'écran. Il est quand même beaucoup plus pâle en vrai, là.
Mais bon. Oui, donc c'est ça, j'aimais beaucoup la construction du V, donc quand même plongeant, du cardigan et la bande de boutonnière qui était comme des côtes, comme un look de côte repliée, comme ça ici. Avec les beaux boutons. Par contre, ce que je savais pas, c'est qu'il fallait reprendre tout le long les mailles et tricoter cette bande de boutonnière. Honnêtement, le look vaut vraiment le coup, là, parce que je trouve que c'est absolument magnifique. Mais c'était quand même long à faire. Mais ça vaut la peine. Je pense que je préfère vraiment ce genre de boutonnière-là, comme des côtes un peu le replié, mais des côtes dans ce sens-là, que les côtes dans ce sens-là. Bon, c'est peut-être un goût personnel, là, mais je trouve que ça fait de un plus résistant, parce qu'au niveau des boutons, là, ça crée comme un peu plus de renforcement. Puis je sais pas, je trouve que je préfère vraiment le look que la boutonnière dans l'autre sens. Mais tu sais, je l'aime beaucoup, là, c'est pas... Mais voilà. Je l'ai tricoté en Plötulopi doublé, donc 2 brins. Excusez, je fais du bruit. Donc en 2 brins de Plötulopi. Sur les aiguilles recommandées. Puis la couleur, je crois que c'est 1426. Mais encore une fois, je vais mettre les détails dans la petite boîte de description. Et qu'est-ce que j'allais dire? On termine avec des côtes. Un pour les poignets et pour le bas. Fait que je trouve que ça fait une belle transition aussi au niveau là, ici. Ça fait vraiment joli. Voilà. Je suis vraiment satisfaite du look, en fait. Puis je crois que c'est un de mes ouvrages qui a l'air le plus professionnel. Entre autres à cause de la bande de boutonnière, honnêtement. Sauf que, petit bémol sur ce projet-là, puis là je veux pas allumer des feux, mais on parle beaucoup de l'inclusivité dans le tricot. Puis, tu sais, je suis d'accord que ça doit être inclusif dans tous les sens du terme, mais souvent, il y a beaucoup de manque aussi au niveau des petites tailles. Donc, j'ai tricoté la plus petite taille, donc qui est un X-Small. Et j'ai quand même plus de 12 pouces d'aisance positive. Donc pour moi, je trouve qu'il est un petit peu trop grand. J'aurais préféré le faire encore plus petit. Mais il n'y avait pas de plus petite taille que le X-Small. Je trouve ça dommage quand il y a des patrons qui ont beaucoup d'aisance positive et qu'il n'y a pas de plus petite taille que X-Small parce que ça n'offre pas beaucoup de possibilités si jamais tu n'es pas sur l'échantillon, si jamais tu as un tour de buste. Ma caméra l'a arrêté. Donc, ce que je disais, c'est que si tu as un tour de buste un petit peu plus petit, comme un 30 pouces de circonférence, quelque chose comme ça, ou un 32, ben c'est vraiment limitatif, je trouve, dans la plupart des patrons. Parce que même moi, j'ai quand même un tour de buste d'environ 34,5. Puis, des fois, je trouve que c'est limitatif, donc c'est ça. C'était juste mon petit point par rapport à ce patron-là. Je trouve qu'il n'est pas très inclusif pour les petites tailles. Mais sinon, ben, j'ai adoré le tricoter. Sauf peut-être qu'à la fin, honnêtement, la Plötulopi doublée sur de la... Je crois que je l'ai faite en 5 ou 5,5 mm, quelque chose comme ça. Les aiguilles recommandées du patron. Ben, c'est un peu rustique, de la Plötulopi à tricoter serrée, là. Mais le résultat est vraiment là. Donc, voilà pour le monstre du tricot de ce mois-ci. C'est de la pièce, là. Hein, c'est... Et voilà. Ensuite de ça, après avoir terminé celui-là, un peu en chevauchement, mais après avoir terminé celui-là, je me suis avancée sur mon cardigan Mémoire d'hiver de Geneviève Dugon. Oups, je suis pris.
Donc, qui est tricoté en laine 100% naturelle des brebis du beau rivage, la grandeur worsted. Donc, je pense que c'est la frisonne. Ouf, je sais plus, on frisonne, frisonne fine, frisonne X fine, bref. Une des frisonnes qui est la grosseur worsted. Et 2 brins de Plötulopi pour faire le jacquard. Donc, j'ai terminé un panneau. Donc, voilà pour le jacquard ce que ça donne. Donc, on a vraiment l'effet un peu fluff de la Plötulopi dans le jacquard. Puis, c'est une bonne longueur hein, quand même, hein, si je vous le... Là, c'est sûr que je vais vous tasser un petit peu. Donc, pour vous montrer un peu la longueur, donc ça va m'arriver environ mi-cuisse, je dirais. Donc, le devant, puis le dos qui va être comme ça. On voit un petit peu au travers les fils que j'ai pris parce que la worsted ici est quand même assez fine. Donc, quand que je double avec cette laine-là, on la voit un petit peu au travers, mais j'aime bien l'effet que ça donne. Si on voit l'envers, c'est ça que ça donne. Parce que je fais suivre mon fil sur tout l'envers. Voilà. Donc, c'est le mémoire d'hiver de Geneviève Dugon. Puis, j'ai un panneau terminé. Donc, il va me rester l'autre panneau et les manches. Donc, j'ai bien hâte de voir une fois terminé. Puis, sur l'autre côté, je vais me créer possiblement des trous pour la boutonnière parce que j'ai l'intention d'inclure des boutons pour ce projet-là. Je ne sais pas encore combien. On verra en le tricotant ce que ça donne. Là. Je pense peut-être pas mettre des boutons jusqu'en bas. Je sais pas. À suivre. Mais ça, c'était quand même un autre bon petit morceau de projet que j'ai continué. Donc, il va me rester un petit peu plus que la moitié à finaliser. Et je suis bien contente de mon petit jacquard. Ça sent vraiment la laine rustique. Ça sent le mouton. Et voilà pour la pile. Ensuite de ça, petite gorgée de thé un peu. Ensuite de ça, je me suis embarquée dans du fluff. Dans du fluff printanier. Puis là, on voit vraiment que j'avais la vibe du printemps qui s'en venait. Parce que les 2 prochains projets que je vais vous montrer, en tout cas, pour moi, ça crée comme le printemps. Donc, le premier, puis j'en avais déjà un petit peu parlé dans mon dernier épisode, que je voulais faire ça. Je sais pas si j'ai les étiquettes. Donc, je tricote avec ces 2 laines-là. Donc, de la laine maille à part, la couleur ciel d'été et la couleur 06 de Drop, donc mohair. Donc, je double les 2 ensemble pour créer ceci. Donc, c'est le patron Moon Set Pullover de Ozetta. De Ozetta. Et c'est ce que j'ai de fait pour l'instant. C'est un petit peu flippé. Donc, j'ai fait le corps. Il manque seulement les manches. J'ai aussi fait l'encolure. Il manque le dos à venir coudre à la fin, là, comme ça. Mais sinon, l'encolure est fait. Et
ça termine par une bordure en I-cord. Puis moi, elle roule beaucoup, là. Je sais pas si au blocage, ça va venir détendre le tissu, là, probablement un peu. C'est méga frippé. C'était tout en mettant dans mon sac. Mais je suis vraiment satisfaite à date du drapé que ça donne. Au départ, le patron indique pour un cachemire déca. Puis moi, ben, je suis allée avec moire et fingering. Donc ça donne vraiment un beau petit fluff de moire. On est dans un beau petit bleu poudre qui fait vraiment été, je trouve. Puis on est vraiment sur un échantillon assez aéré. Je vais y arriver. Donc je trouvais que c'était parfait justement pour un petit chandail de printemps. Parce que comparé disons au Harros, le Harros c'est quand même, parce que j'hésitais entre les deux, le Harros a quand même un échantillon beaucoup plus resserré. Puis celui-là, comme on voit, là, le drapé est vraiment... il est vraiment là. Donc, c'est pas une couleur que je suis habituée de porter nécessairement, là, du bleu. C'est rare que je mets ça. Ça va être le seul chandail bleu de ma garde-robe, je pense. Mais j'aime vraiment la couleur. Puis je trouve que ça fait très, très joyeux, printanier. Puis je pense que ça va quand même bien avec mon teint, même si les couleurs froides ne me vont pas bien habituellement. Mais je pense que c'est quand même un bleu qui est chaud. Puis qui fait un petit peu bleu-gris aussi. Fait que c'est une construction drop shoulder. Donc on vient vraiment faire le devant et le dos. Puis on vient rejoindre pour tricoter en rond. Finition I-cord, qui a été honnêtement la chose la plus longue du monde à faire. Puis en plus, j'ai oublié de changer d'aiguille. On était censé descendre d'une taille d'aiguille pour faire la finition. Puis j'ai oublié. Puis j'allais pas refaire ça. Je pense que ça m'a pris 2h15 faire mon bain d'œuf. Mais j'aime beaucoup le petit détail ici de l'encolure. Comme ça. Je trouve ça super beau. Fait qu'il manque seulement les manches à faire. Puis même chose, les manches ont une finition en I-cord. Donc j'ai pas fait de modification pour ce patron-là. En fait, j'ai pas vraiment fait de modification sur mes patrons, sur les patrons à date. Ouais, à part celui-là que je fais continuer les fils. Donc, deuxième projet en cours. Dernier projet en cours. Puis là, c'est aussi un petit projet très fluff printanier. Mais là, ça, c'est fluff, là. Fluff, fluff, fluff. Donc, j'utilise de la Hedgehog Fiber. La sock. La Twist Sock. Donc, c'est du Blueface Leicester avec du nylon. Et c'est une couleur qui fait quand même très speckle. Donc, il y a vraiment beaucoup de teinte. Je vous l'avais montré en écheveau au dernier épisode. Et je la triple. Moi, j'ai trois brins. Avec du moire. Donc, de drop également. Et la couleur m'échappe. Donc, je vais vous l'écrire en bas. Mais c'est vraiment un petit rose. Un vieux petit rose bébé. C'est pas un rose poudre flash, là. Tu sais, c'est vraiment. Ouais. Puis, j'ai mélangé tous ensemble, donc 2 brins de moire avec 1 brin de fingering pour obtenir l'échantillon qui est super aéré également. Du Sunday cardigan moire version quelque chose comme ça.
Donc, c'est le cardigan de Petite Knit, le Sunday cardigan, en version mohair. Mais moi, à place de prendre 3 brins de mohair, j'ai pris un fingering et 2 de mohair. Donc, ça a un petit peu plus peut-être de tenue. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai terminé de faire le yoke et le corps. Et j'ai presque terminé une manche, en fait. Donc, je trouve que le mélange des laines est absolument magnifique. Donc, on voit quand même beaucoup à la caméra le petit speckle. Mais c'est encore plus délicat en vrai, je dirais. Parce que j'ai quand même 2 brins de mohair. Donc, c'est vraiment là... C'est vraiment fluff. Puis c'est aérien. Il y a vraiment beaucoup de mollité là-dedans. Là. Ça va être parfait pour m'enrouler là-dedans au mois d'avril. Quand que les températures vont recommencer à devenir un petit peu plus chaudes, j'ai juste envie de dormir dessus comme un petit chat. C'est parfait. J'ai pas fait de modification de mémoire encore à ce patron-là. J'ai pas mal suivi les recommandations. Puis ce qui est intéressant, c'est... J'aime beaucoup le look des côtes ces temps-ci. Puis c'est ça, c'est un yoke en côte qui font des augmentations. Donc on commence avec des plus petites côtes, puis les côtes s'agrandissent. Mais c'est vraiment un yoke. Puis on termine avec des côtes 1-1, toutes simples. Puis au niveau de la longueur, il m'arrive environ, je dirais, mi-fesse. Je pourrais vous le montrer plus au prochain épisode podcast, pour vous montrer ce que ça donne. Mais, ouais. Je joue un petit peu à la Yarn Chicken parce qu'il me reste juste ça de mohair. Puis il me reste une manche et des côtes à finir. Je suis pas mal sûre que je vais en manquer, mais c'est de la drop commerciale. Puis je suis sûre qu'il y en a dans les boutiques de laine à Québec. Là. Donc je pense pas que ça va trop retarder mon projet, mais je suis vraiment à fond dans ce projet-là avant de terminer les manches de celui-là. J'ai juste trop hâte de pouvoir porter ça. Ça se tricote en 7 mm. Donc, si vous voulez un petit projet rapide, là, je crois que je l'ai castonné vendredi passé. Vendredi soir passé. Donc, ça fait moins d'une semaine que j'ai tricoté ça. Mais ça se tricote comme un charme. Super rapide à faire. Pas compliqué. C'est vraiment pas un casse-tête. Il est disponible en français. Donc, c'est mon dernier projet en cours. C'est quand même une belle petite pile. Voilà, donc j'ai terminé de vous parler de mes projets. Donc on s'est rendu à la section un peu... acquisition, achat, giveaway et mon petit blabla habituel. Je sais pas si j'ai trop parlé vite de mes projets. On dirait que j'ai fait ça plus vite que d'habitude. Puis j'avais quand même beaucoup de choses. J'ai peut-être la tête trop pleine ces derniers temps. Dites-moi s'il manquait d'informations. Ça me fait plaisir de vous répondre. Sinon, pour mes achats, je commencerai peut-être par le giveaway pour ne pas faire trop attendre ceux qui ne sont pas intéressés par les achats. Donc, je vais parler du giveaway, puis après ça, je vais commencer avec les achats. J'ai quasiment honte de tout vous montrer ça. OK. Pour vous remercier d'avoir maintenant 2500 abonnés. Encore une fois, merci. Je voulais vous faire un petit tirage, un petit envoi. Et je vais mettre ça ouvert à l'international. Donc, je vais aussi poster en France si la gagnante est gagnante, est une française ou européenne. Donc, je vais faire tirer ce
ce merveilleux écheveau. Donc, c'est un 100 g de Merino Deka, non superwash, parce que il fallait bien que ça aille avec mon podcast. J'utilise pas beaucoup de superwash. En fait, ceux que j'utilise, c'est ceux que j'ai déjà dans mon stash, mais je n'achète plus de superwash. Donc, je voulais vous faire découvrir cette belle teinturière qui s'appelle Emily. Donc, de Emily C. Gillis, qui est une Canadienne qui teint à la main. Donc, dans son petit studio. Et c'est un écheveau de Deka, donc c'est vraiment 100% non superwash South American Merino. C'est un 115 g pour 225 mètres et la couleur c'est Love is a Place. Donc je trouve que c'est vraiment une couleur qui est merveilleuse. Puis j'aimerais vous la montrer de plus près. Il y a beaucoup de variantes à l'intérieur, mais très subtiles. Les oranges-rouges comme ça, c'est jamais évident de montrer à la caméra. Ça a toujours l'air un peu plus foncé et flash que ça l'est en réalité, mais c'est vraiment, je dirais, entre un vieux rose et un orange brûlé. Et avec ça, je vous donne une petite étiquette. Donc avec ça, je vous donne une petite étiquette en cuir vegan qui dit Handmade. Donc pour pouvoir accrocher sur votre petit projet. Donc c'est une laine qui serait parfaite pour faire une tuque, pour faire des rayures, intégrées dans un colorwork de chandail. Bref, je vais vous laisser décider ça par vous-même. Pour le tirage, donc je vais tirer dans les commentaires sous cette vidéo. Je vais laisser jusqu'au la prochaine publication de vidéo pour faire mon tirage. Donc, je vais faire le tirage juste avant la prochaine sortie de vidéo. Puis, mes vidéos sortent environ aux 4 à 5 semaines. Donc, ça laisse quand même assez le temps aux gens de commenter sous la vidéo. Pour pouvoir participer, je vous demande simplement de laisser un commentaire. Et si vous avez envie, parce que j'ai pas envie de mettre de restrictions nécessairement, ça peut être juste un beau bonjour. Mais si vous avez envie de me poser une question, que ce soit personnelle ou sur le tricot, sur ma vie ou peu importe, ça serait le moment de le faire parce que je pense peut-être faire une émission, j'ai toujours émission, un podcast, peut-être plus questions-réponses parce que j'ai quand même quelques personnes qui m'ont posé des fois des questions un petit peu plus perso ou qui avaient des questionnements, etc. Donc je m'étais dit que ce serait peut-être l'occasion de faire un petit vidéo pour ça, avec le tirage aussi là, intégré dans cette vidéo-là. Donc, voilà pour ça. Pour ma section achat, prendre une petite gorgée. Beaucoup de choses à vous montrer. Puis, j'ai tout acheté les quantités chandail parce que, honnêtement, je me rends compte que je tricote juste des chandails. Je vais peut-être me tricoter une tuque un jour, ou un col à quelqu'un, ou peut-être un foulard éventuellement pour l'hiver. Mais je me rends compte que je suis pas tant la tricoteuse de petits accessoires. C'est rare que ça m'arrive, puis j'ai toujours l'impression que ça me prend du temps de tricot de chandail quand je tricote des petits accessoires. Donc vraiment, ce que j'aime tricoter, c'est des chandails. Donc c'est pourquoi que maintenant j'achète seulement des quantités de chandail de laine. Puis justement pour ça que j'ai décidé de faire un petit destage sur Vive la laine de quelques laines que j'avais parce que c'était toutes des laines soit toutes seules ou des restants de projet, mais c'est ça. Un écheveau, je sais pas trop ce que je ferais avec ça, à part incorporer comme dans un colorwork ou quelque chose comme ça, mais c'est ça. Donc surtout de la laine à chaussettes parce que je me rends compte que je tricote pas tant des chaussettes. Je suis pas une fan de tricoteuse de chaussettes. Ça va m'arriver une fois de temps en temps, là, mais c'est ça. Je pense que je vais pas mettre de pression pour en tricoter, surtout que je me rends compte que je les porte, mais pas pour le temps que ça me prend, dans le sens que je les porte pas assez pour que ça vale le temps que j'investis sur le tricot d'une paire de chaussettes. En tout cas, je sais pas si c'est comme clair ce que je dis.
Donc, on peut commencer avec les achats. Donc, le premier achat que j'ai fait, puis là, je vais toujours vous montrer un seul, mais j'ai toujours acheté une quantité de chandail. Donc, j'ai acheté 2 écheveaux seulement parce que j'ai l'intention de me faire un t-shirt d'été. Donc, ça, c'est un de mes projets là, vraiment d'été. Donc, en camomille, la couleur empreinte de les arts textiles du Témiscouata. Donc, c'est une magnifique couleur qui ressort peut-être un petit peu plus foncé à cause de l'éclairage d'aujourd'hui, mais c'est quand même assez foncé. Donc, c'est vraiment un beau gris, brun, violet. Il y a vraiment beaucoup de mauve à l'intérieur. Puis, je suis vraiment en amour avec cette couleur et cette laine. C'est un mélange de alpaga à 50%, 25 lin, 24 soie. Donc, ça va vraiment avoir un beau drapé. Ça va être parfait pour un chandail. Puis un peu un chandail de mi-saison parce que je veux me faire vraiment comme un t-shirt. C'est ça, j'avais parlé la dernière fois avec le même genre de film de me faire un ranunculus, mais peut-être à manche 3/4 ou longue, je sais pas, là, je vais voir avec la laine qui me reste. Tandis que celle-là, je me fais plus un genre de t-shirt. Moi encore là, j'aime pas les t-shirts trop courts, là. Je les fais toujours un peu... Parce que je trouve que des tricots, c'est d'été, pour moi, c'est un peu d'entre-saison. Je vais pas être du genre à porter une camisole en laine. Je préfère mettre l'été des robes en lin ou des petits chandails en lin ou en coton, la mousseline de coton, des choses comme ça. Puis à la limite, justement, porter peut-être plus un cardigan par-dessus. Fait que c'est un petit peu pour ça aussi que je me tricote beaucoup de cardigans. Mais c'est ça. Fait qu'à part peut-être justement le ranunculus puis mon t-shirt, je penserais pas nécessairement me tricoter des camisoles ou des choses comme ça. Le patron que j'ai en tête, qui est vraiment un beau patron, c'est de Jessica McDonald. Je vais vous dire ça. Donc, le patron que j'ai en tête pour cette laine-là, c'est un patron de Jessica McDonald et c'est le Wietia, je ne sais pas comment ça se prononce. Je mettrai une petite photo. Il y a vraiment un beau petit détail de dentelle dans le bas. Parce que je trouve que la dentelle, ça fait quand même été, justement. Mais ça reste un t-shirt vraiment tout simple, quand même assez loose. Puis justement, je vais pouvoir superposer avec mes robes d'été. Donc, c'est le projet que j'ai en tête pour ça. Ça devrait se faire castonner dans les prochains mois, avant l'été. Donc, voilà pour ça. Sinon, j'ai fait des achats de laine, de la belle laine luxueuse. Puis je pense que ça va tout être plus des projets pour la fin de l'été, l'automne. Mais je ne pouvais pas résister à ces couleurs-là. Donc, j'ai passé une commande chez Espace Tricot. Et je me suis commandé de la Thunder. Donc, Morning Deka. Donc, c'est de la BFL, 75% BFL, 25% Macham. C'est de la Deka. Sincèrement, c'est absolument doux. Puis, c'est squishy, puis aérien. Puis, j'ai juste trop hâte de la tricoter. Et j'ai acheté aussi de la couleur de la compagnie Featherbrook Farm. C'est la couleur Kinetic Energy, puis c'est la Deka. Donc, c'est un peu une imitation de la laine filet main, donc un petit peu comme la Spin Cycle, mais c'est en version Deka. Puis cette couleur-là me fait juste capoter. Donc ça, j'ai 2 écheveaux. J'ai 4 écheveaux et j'ai 3 écheveaux. Je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement comme patron. J'ai plusieurs idées. Soit que je vais mixer ces deux-là pour faire un patron, justement, que des filles d'Espace Tricot ont tricoté. Je
pense que c'est le Trove. Et là, moi, les noms. Trove, c'est ça. Le Trove Sweater. C'est de Emma Dutcher, je ne sais pas si c'est en anglais ou en français. Le patron est seulement disponible en anglais, donc c'est peut-être Dutcher. Puis, je crois que c'est un patron qui fait un peu maille glissée, donc un jacquard en maille glissée, je sais pas trop. Donc, je crois que ces deux couleurs-là seraient absolument magnifiques ensemble. Ou je fais un chandail avec un patron en jacquard avec ces deux laines-là. Oups! Avec ces deux laines-là. Donc ça, là, ça fait automne. Apportez-moi un chai latte, s'il vous plaît. Ouais, je suis au mois d'avril, puis je pense déjà à l'automne. C'est ma vie. Mais je sais pas si ça serait trop pareil. Fait qu'il faudrait comme je fasse des tests, j'hésite vraiment. Sinon, ce que je vais faire, c'est que si je fais celui-là, avec mes 3 écheveaux, de ça, je vais me faire un slip-over peut-être. J'en ai vu un super intéressant texturé de petite knit qu'elle a sorti récemment. Je vous montrerai une photo. Je me souviens pas du nom. Fait que ça pourrait être une idée. Ou sinon, j'y vais avec mon dé jacquard. Puis avec ça, ben, j'ai une quantité chandail. Donc, je sais pas. On verra ce que je décide de faire. Mais ça, c'est juste du beau dans mon stage. Puis c'est sûr que je vais tricoter ça. Autre achat. Là, tu sais, c'est... Ok. Des mots, Vanessa. Moi, d'habitude, je suis plus comme... J'ai un coup de cœur sur la laine, puis éventuellement, je trouve un patron qui vient avec. C'est ça, je fonctionne plus comme ça. C'est rare que je vais acheter de la laine en fonction d'un patron que j'ai vu. À moins que c'est vraiment un coup de cœur, mais même à ça, des fois, je change d'idée. C'est bien rare. T'sais, souvent, je regarde mon stage, puis bon. Et puis là, Geneviève Bougon va sortir un patron qui me... Ouais, je veux absolument tricoter ce chandail. Il est parfait, il est simple, il est moderne, il est juste intemporel. Je pense qu'il s'appelle le Novelé. Il n'est pas encore sorti. Par contre, j'étais à la recherche de la laine parfaite pour ce patron. Puis justement, je pense que le patron a tricoté avec une laine de ce genre-là, avec du BFL dedans. Sauf que j'ai décidé d'aller avec la Devonia parce que les filles de... La fille? Je dis les parce que je sais qu'il n'y a pas le TV dans la compagnie, mais Geneviève de Rive Compagnie a parlé de la Devonia quand elle faisait son... Je pense que c'était... Est-ce que c'était un no-frill qu'elle faisait? Je sais pas. Bref, elle parlait de cette laine-là, puis elle disait que c'était une laine super luxueuse et intéressante, puis ça m'a vraiment donné envie de l'essayer. Et j'ai été super inspirée aussi par le chandail en soie de Geneviève Bougon parce que c'était dans ces genres de couleurs-là. Puis honnêtement, ça vient vraiment me chercher. Donc, j'ai acheté de la Devonia. Donc ça, c'est aussi de la Deka. La couleur, c'est Ivy Leaf. J'ai acheté une quantité justement chandail. Et c'est de la Exmoor Blueface, de la Blueface Leicester et de la Wensleydale. Donc ça vient du UK. Puis de John Urban Textile. Puis c'est quand même... on sent que c'est un peu rustique, là, dans le sens que c'est pas du superwash. Puis, mais c'est super doux, puis sincèrement, ça va tellement être parfait. J'espère juste être sur l'échantillon, vu que je n'achète pas exactement la même laine. Mais c'est aussi une déca, puis j'ai vraiment l'impression que ça va bien gonfler aussi là, au tricot. Donc, ça, j'ai vraiment très hâte de le commencer. Je vais peut-être le commencer quand elle va sortir le patron, ou attendre un petit peu plus à l'automne, je ne sais pas encore.
J'ai oublié de vous dire, c'est vrai, les couleurs de ces deux-là. Ça, c'est la couleur Full English. Et ça, c'est la couleur Offline. Full English, c'est moi ça. Puis là, j'ai fait un autre achat. Sincèrement, vous avez le droit de me pitcher des roches virtuellement. Là, la fille qui s'était dit comme résolution qu'il n'achetait pas de la laine, envoyez-moi envoyez-moi des roches dans votre écran, là, je sais pas. Là. J'ai succombé à acheter une quantité de chandail de Peace Fleece, la couleur Palomino. Parce que sincèrement, après avoir tricoté ce cardigan, je l'ai tout le temps sur le dos. Sincèrement, j'aime trop cette laine-là. C'est super squishy. C'est la chose la plus confortable. Il y a juste un petit côté piquant avec le mohair un peu. Si vous êtes comme intolérant peut-être au mohair. Mais sinon, c'est ça. C'est juste un bonheur à tricoter et à porter. Puis c'est une laine worsted. Mais sincèrement, elle gonfle tellement. Puis on voit que c'est un 100 grammes, là. C'est fluff, là, comme un chevaux, là. Fait que moi, je la tricote en presque bulky on pourrait dire, parce que ça, c'était tricoté sur des 6,5 mm. Puis, tu sais, on voit que... Tu sais, c'est pas du tout... on voit pas du tout au travers, là. Ça donne pas un tissu qui est si drapé que ça, là. Donc, je pensais peut-être faire le Sunset Sweater, je crois, le nom. Sweater de Nadine Hirschi. Ouais. Donc, il est tricoté avec des 7 mm dans le patron. Mais l'échantillon est le même que celui-là, donc je vais simplement le tricoter en 6,5. Je sais que j'arrive sur l'échantillon. Mais c'est un chandail super classique, en fait, là, un peu à la no frill, dans le sens que c'est très très simple. Mais je crois que ça va être un chandail tout allé. Puis j'hésite entre commencer ce projet-là tout de suite pour pouvoir le porter en dessous d'une petite descente jeans pour le printemps, parce que je trouve que la couleur fait vraiment très 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 printemps. Ou sinon, j'attends un petit peu plus pour l'automne pour me faire un chandail tout chaud douillet. Je ne sais pas encore. Parce que c'est quand même chaud. Tu sais, j'ai un cardigan, là, puis c'est de la bonne laine chaleureuse. Donc, mais ça peut être parfait. Printemps, tu sors dehors quand il fait 0, 5, 10 degrés avec un petit jeans par-dessus ou quelque chose comme ça, là. Donc ça me titille les doigts à castonner. Ouais. Mais j'ai quand même plusieurs choses à terminer. Bien, moi, c'est un peu ça. Dans ma tête, j'ai trop d'idées. J'ai un côté créatif un peu chaotique. Donc, j'ai des idées qui viennent de partout. Mais je sais que ça, c'est dans ma liste de peut-être starter ça prochainement. Et mon ranunculus que j'aimerais avoir avant les trop grosses températures. Ça serait dans mes projets du mois d'avril. On verra ce que j'essaie de faire, parce que des fois je me dis je vais faire ça, puis finalement je fais complètement autre chose. Donc des fois quand je vous dis que je vais tricoter ça, faut pas trop le prendre mal si finalement je ne tricote pas. Ou je tricote autre chose. Mais c'était mon projet en tête que j'avais pour ça. Voilà, donc j'ai terminé ma section achat. Je trouve ça un peu épouvantable quand je vois tout ça à nuit, mais je me dis que je ne ferai pas d'autres achats avant mes vacances. Parce que j'ai trop de projets là, en ce moment en tête. Puis, c'est ça, je pars cet été à l'île du Prince-Édouard et Cap-Breton, comme je vous l'avais déjà dit. Et j'espérais peut-être partir une journée, faire peut-être des petites boutiques sur l'île du Prince-Édouard. Donc, je crois que je vais me garder un budget achat de laine pour mes vacances. Donc, ça me laisse quand même quelques mois sans achat. Donc, on va essayer de rien succomber, mais je suis sûre que je vais réussir. Là. C'est juste que
je m'étais donné quand même un petit budget ce mois-ci, puis j'avais pas acheté grand-chose le mois passé, puis j'avais comme besoin mentalement aussi d'avoir des petits bonheurs qui arrivaient par la poste. Mais ça va mieux. J'espère que vous allez bien. Également. Puis, je serai rendue à ma petite section de chit-chat, si ça vous intéresse. Oui. Donc, j'espère que vous passez un bon moment printanier. C'est pas officiellement le printemps, même si ça paraît pas encore à Québec. Justement, en fin de semaine, on s'en va à la cabane à sucre, donc demain. Pour ceux qui sont de l'Europe ou de la France et qui n'ont aucune idée c'est quoi une cabane à sucre, c'est principalement une cabane, donc une petite maison dans laquelle on fait le sirop d'érable. Donc la principale fonction d'une cabane à sucre, c'est de faire le sirop d'érable, mais c'est devenu culturellement un endroit de rassemblement où est-ce que, bon, tu manges de la tire d'érable sur la neige, il y a des crêpes au sirop d'érable, du bacon et autres choses dans l'érable. Puis souvent, c'est dans des grandes salles avec beaucoup de gens. Puis bon, il y a toujours une ambiance un peu rigodon, donc de musique traditionnelle à la cuillère, etc. Donc, on s'en va là demain avec la famille à mon conjoint et les enfants. Donc, ça va vraiment être le fun. C'est la première expérience de ma fille aussi pour une cabane à sucre. Et première expérience, je pense, d'un restaurant. Aller au restaurant, point. Ouais, je pense que c'est la première fois qu'on va aller au restaurant. J'ai un trou de mémoire, peut-être qu'on est déjà allé, mais c'est un bébé de pandémie, hein, donc on n'est pas vraiment sorti depuis sa naissance, surtout pas dans les restaurants. Donc, on verra comment ça se passe, mais je pense qu'elle va bien faire ça. Donc, c'est ce qui est prévu prochainement. Sinon, beaucoup d'événements de famille ce mois-ci, puis j'ai quand même très hâte. Justement, ça va faire du bien de pouvoir sortir un peu, voir des gens, on déconfine un peu, même si apparemment qu'il y a une 6e vague, mais ça, je me mets des bouchons dans les oreilles, je veux pas le savoir. Mais on va voir ma famille, donc j'ai ma mère qui redescend de Coudjouac parce qu'elle travaille là-bas. Donc je vais pouvoir enfin voir ma mère. J'ai mon père aussi qui va venir de l'Abitibi venir me voir. Donc beaucoup de rassemblements de famille. Donc ça va faire du bien autant pour moi que pour la petite. Et de pouvoir faire un gâteau de la petite aussi pour avoir un petit moment de couple peut-être. Également, totalement superficielle, mais vous l'avez sûrement remarqué, je me suis fait couper les petits cheveux. J'étais tellement due, puis ça fait du bien, la petite coupe un peu de printemps. En fait, c'est ma coupe un peu plus habituelle. Je suis pas une fan d'avoir les cheveux longs. Donc, voilà pour ça. Sinon, quoi de nouveau? Le petit train-train habituel du travail, de la garderie. C'est plus difficile ces temps-ci parce que, bon, si ma fille est pas malade, la garderie ferme une journée, donc bon, c'est pas toujours évident, mais on va finir par s'en sortir. Puis, on espère les beaux jours. Comme je dis, on n'a pas vraiment profité encore d'aller dehors, c'est vraiment triste, là, mais c'est soit qu'il pleut ou qu'il fait froid, parce que oui, il fait encore froid. La semaine passée, on a eu droit à des moins 10, moins 15, moins 20. Mais c'est surtout qu'il pleut ou il neige la fin de semaine, il fait gris, c'est vraiment dégueu. Mais bon, un jour on va pouvoir aller faire des petites promenades en famille, ça va vraiment faire du bien ça aussi. J'espère que vous avez aimé ce petit épisode de Fluff printanier. Je vous dirai à la prochaine. Je vous souhaite un bon tricot et un bon début de saison printanier, de début de pousse de jardin et de tricot léger. Donc voilà, bye!